Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page. Aujourd'hui, on vous présente comme promis le Epic Collection Iron Man. C'est le premier volume à sortir dans le temps, mais il est noté volume 13, vous le verrez à l'intérieur. Ce qui nous fait dire qu'il y aura d'autres volumes et qu'un jour on aura un 12 et peut-être un 14 et peut-être tout ce qui va autour. Iron Man Star Wars. Alors, la première couverture qu'on avait mis en ligne disait la guerre des armures, qui est le nom qu'on a toujours connu pour cette saga, mais ils ont décidé de garder le nom original, Star Wars. Le bouquin est sublime. Alors, il existe deux éditions, vous le savez, chez Epic. Avant, ces belles éditions, elles étaient à 30 €. Ça n'a pas duré longtemps. Elles sont passées à 34, si je ne me trompe pas. Et les éditions souples, donc qui est exactement le même bouquin avec une couverture souple, et vous êtes quelques-uns à aimer ça, eh bien, ces éditions souples, elles sont à 30 € au lieu de 26 à l'époque. Donc pour 34 €, plus de 400 pages de BD, ça fait quand même un beau livre. C'est pas dégueu et ça reste plutôt joli. Alors moi j'aime bien les éditions cartonnées, donc j'ai pris l'édition cartonnée, mais je dois vous avouer que la couverture de l'édition souple me faisait de l'œil et on va la voir, elle est très belle. Donc Epic Collection, il y a eu plusieurs albums Star Wars, plusieurs albums Spider-Man déjà sortis. Et il y a des choses absolument magnifiques à découvrir. Panini a décidé de rééditer les épisodes 215 à 232 de Spider-Man ainsi que l'annual numéro 9 et nous sommes a priori en 1970. À l'époque, c'est David Michelini qui fait plutôt 88, hein, pourquoi il m'avait marqué 70? Ah, 70, c'est parce que c'était le nom du premier numéro. Donc, non, on est plutôt dans les années 80, parce que je me disais que David Michelini, c'était plutôt les années 80. Donc, scénariste bien connu de Spider-Man, évidemment, avec Todd McFarlane, et co-créateur de Venom. Bob Layton est crédité au scénario, ainsi que Barry Windsor-Smith, qui fait le dernier épisode que nous verrons tout à l'heure. Mark D. Bright, je ne sais pas ce qu'il est devenu, je ne sais pas s'il est toujours de ce monde, mais en tout cas c'est un dessinateur qui a accompagné le destin d'Iron Man pendant bien longtemps, et Bob Layton au dessin et à l'ancrage, puisqu'en fait Bob Layton c'est un peu le fil rouge de tout le run de David Michelini et de l'Iron Man des années 80, puisque c'est lui qui a ancré John Romita Jr. et David D. Bright. C'est lui qui a véritablement donné le ton, puisqu'à l'époque, les encreurs avaient un rôle très important et qui permettait de magnifier les histoires. Voilà, cette couverture dont je parlais tout à l'heure, c'est celle-là, la couverture de Iron Man 215. À l'époque, ça coûtait 75 cents. Et cette couverture est tout simplement sublime. Elle avait fait l'objet d'une couverture de Strange dans les années 80 et c'était sublime. Ce Iron Man, il était iconique, il était cool, il était publié dans Strange, on l'a dit. Et c'était vraiment un personnage et une série assez étonnante. Dans le sens où il y a eu beaucoup de trouvailles scénaristiques et graphiques qui ont fait de cette série quelque chose de très cool à l'époque. D'autant que c'était l'époque et qu'à l'époque, les comics n'étaient pas très populaires. Il n'y avait pas de film au cinéma. Hein, on est en 88, hein, on est 20 ans avant le premier film Iron Man. Et que c'était un personnage de playboy millionnaire, mais avec une moustache. Donc pas forcément facile. Vous découvrez les deux armures d'Iron Man. Cette armure qui était 13 années 80 et qui avait pour ambition de renouveler le genre, et cette armure absolument iconique, fabuleuse, qui avait fait l'objet d'une figurine dans les guerres secrètes qu'on adorait. Le dessin est d'un classicisme efficace et impeccable, tout en rondeur et tout en maîtrise. C'est-à-dire que, ok, c'est le dessin d'une époque, mais c'est un dessin parfaitement maîtrisé. On n'est pas loin des codes imposés à l'époque par un John Byrne ou des choses comme ça. Alors ces scènes d'armure où Iron Man ouvre sa valise et met son armure, je vous raconte pas, quand j'avais 10-12 ans, j'étais comme un fou. Pour moi, c'était génial. Et je trouvais que cette armure était super cool parce qu'elle dépoussiérait complètement le personnage et que ça apportait quelque chose de assez nouveau. Donc voilà, donc les aventures de Iron Man qui sont assez classiques pour l'époque et qui donc présentaient, on l'a vu, des choses assez intéressantes. Celui qui deviendra War Machine dans le film Rodé, enfile l'armure historique et donc les deux se retrouvent dans l'espace pour une saga. Je me souviens de cette image d'un Iron Man qui brûle
C'était tout simplement génial dans Strange. Regardez cette couverture et regardez ces dessins, quelle maîtrise. Rendez-vous compte, nous sommes en 1988, épisode 216, tout ça est absolument divin. Donc voilà, évidemment tout le monde s'en sort bien. Nous avons notre Tony Stark habillé comme dans Deux flics à Miami, hein, comme dans Miami Vice, avec son costume blanc et ses manches retroussées, sa moustache de compète. C'est absolument divin. Ouais, on est vraiment dans les années fric, on est vraiment dans les années 80, on est dans les années Bernard Tapie, on est dans les années Miami Vice, c'est une évidence. Oh là là, ces images d'armure, c'était absolument exceptionnel. Tout était maîtrisé de bout en bout. Quel plaisir de redécouvrir ces pages avec vous. C'était vraiment magnifique. Donc voilà, donc on découvre la vie, le destin et ce qu'était Iron Man avant le cinéma, avant la modernité. C'était déjà hyper moderne et c'était une série qui avait tout pour plaire et qui faisait de ce personnage quelque chose d'important. Moi je me souviens, et je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, dans les années 80 et 90, les Avengers, c'était pas les personnages les plus populaires, c'était pas les personnages les plus cool. Et pourtant, cette série, elle était cool parce qu'elle avait ce personnage absolument génial. Regardez Iron Man qui met son armure pour aller dans l'eau. Il a une armure pour aller dans l'espace, une armure pour aller dans l'eau. Il se régale et il nous régale avec des machines. Je me souviens de ce dessin absolument fabuleux. Les filles sur la plage qui regardent Tony Stark en train de faire son jogging. Je me souviens de cette couverture qui était une couverture de Strange également. The Ghost and the Machine. C'était tout simplement. Honnêtement, le cartable au souvenir est ouvert en grand quand on ouvre cette série parce que c'est vraiment mes premiers émois de comics et que je prenais un plaisir fou à découvrir et lire par-dessus l'épaule de mon frère, de mon grand frère, ces pages. Regardez, il prend sa mallette et hop, dedans il y a l'armure. Alors je ne sais pas comment elle fait pour tenir, mais elle tient. Et ça, c'était hyper ingénieux et c'était déjà hyper chouette. Voilà, donc un Iron Man tout en finesse et avec je vous l'ai dit, du talent et des idées. Son armure incroyable, la relation entre le futur War Machine et Tony Stark. C'est voilà l'armure, hop, Rodney qui voit l'armure dans l'autre mallette, ça va lui donner des idées, et il va la revêtir. Voilà, ça aussi c'était une couverture de Strange, souvenez-vous, comme c'était chouette et comme c'était beau. Voilà, alors maintenant je trouve que cette armure, la rouge et blanche, elle a un petit côté daté, hein, on va pas se mentir. Elle a un petit côté daté, elle a un petit côté old school, mais ça fait plaisir parce qu'on a connu cette époque. C'est vrai que moi j'ai plus de passion, enfin ça c'est magistral, c'est les années 80. Moi j'ai une passion pour l'armure qu'on voit au début, hein, tout en rondeur, jaune, enfin or et rouge. Et puis j'ai une passion pour l'armure qu'on verra tout à l'heure, mais on en reparlera. Voilà, des épisodes vraiment de toute beauté, avec une véritable mise en scène, avec des décors, voilà. Donc je vous l'ai dit, donc c'est David D. Bright qui dessine, et c'est Bob Layton, donc le légendaire, c'est une vraie légende, Bob Layton. Quand vous le croisez en salon, et il en a fait beaucoup des salons, des Comic-Con et des festivals, un petit peu partout. D'abord, c'est quelqu'un d'accessible, et puis c'est quelqu'un qui pourra évidemment, à qui vous pourrez commander un dessin si vous le croisez. Il en a fait du Iron Man, et c'est vraiment une légende. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces gens, c'est-à-dire que pendant très souvent, les encreurs étaient pas forcément les mal-aimés, mais étaient en second plan par rapport aux dessinateurs. Mais Bob Layton, il a ce statut particulier de faire partie de ces encreurs superstars qui ont vraiment magnifié. En fait, je crois que je n'ai jamais vu, il faudrait que j'aille voir sur des blogs, celui de Phil Cordier, etc., les pages de David S. Bright. Ça, c'était une couverture de Strange. Parce que je voudrais voir à quel point il embellissait. Parce que souvent, Marvel utilise le mot embellisher pour embellir les pages. Et je pense que l'apport graphique de Bob Layton est exceptionnel.
puisque il a vraiment apporté sa touche, et je vous dis, il a accompagné le destin d'Iron Man pendant tellement longtemps qu'il a véritablement apporté sa pierre. Donc ça fait de lui une légende, et ça fait de lui un auteur aujourd'hui reconnu et qui continue à vivre de son talent. Et c'est tant mieux, même s'il dessine plus de BD, il fait des commissions et il en vit très bien. Regardez cette très belle galerie d'armure, voilà, c'est celle-là que j'aime beaucoup, qui est vraiment très chouette à mon goût, et qui, je trouve, représente le mieux le Iron Man des années 80 et même d'avant, années 70, je dirais, puisque c'est un Iron Man qui a fait l'objet de cette figurine incroyable qu'on a découvert pendant les guerres secrètes. Moi, c'est la fille, je l'ai encore là-haut. J'aurais dû vous la proposer, j'aurais dû aller la sortir de la boîte dans laquelle elle est rangée, qui n'est pas sa boîte originale, mais qui est une boîte quand même. Couverture qui était une couverture de Strange. Alors, plein d'ennemis qu'on n'a pas forcément revus depuis. Une galerie de personnages créés au kilomètre. À l'époque, les auteurs créaient des méchants, des gentils, et ils ne se souciaient pas de savoir qui aurait les droits. Marvel était une petite société new-yorkaise. Ça n'appartenait pas encore à Disney, il n'y avait pas encore tout ça. Man to Man Droid, voilà, donc des ennemis. Et là, Iron Man, voilà, ça c'est sa villa, vous la reconnaissez, vous l'avez vu dans Iron Man 3. Voilà, le Nick Fury de l'époque. Alors c'est vrai que là, la coiffure la coiffure, elle pique un peu, la coiffure quand il a commencé à avoir une nuque longue avec sa moustache. Alors oui, c'était les années 80, mais quand même, ça pique un peu. Contre Captain America, ou alors contre US Agent, je ne sais pas qui est sous ce costume. Hop, parce que je redécouvre ça avec vous. Voilà, hop. Cap, c'est toi? Donc le costume du US Agent, mais je crois que c'est l'époque où c'est Captain America qui portait le costume. Couverture également, souvenez-vous de Strange. Les Vengeurs de la Côte Ouest, j'adorais lire les Vengeurs de la Côte Ouest en titan. Je ne sais pas pourquoi. Alors ça, j'ai un souvenir très très clair de ces armures, de Crimson Dynamo, donc la Dynamo pourpre et le Titanium Man. J'ai des souvenirs, mais complètement hallucinants. Alors je me souviens pas du tout de cette armure noire d'Iron Man, mais je me souviens de ce personnage à la grosse tête qui rentre dans son armure. J'étais fasciné par ça enfant. Ça me faisait un petit peu peur, pour tout vous dire. Mais c'était absolument passionnant. Cette couverture aurait pu être utilisée pendant Strange. Je pense qu'ils en auraient vendu beaucoup. Voilà, hop. Donc là, en fait, c'est vraiment la guerre des armures, quoi. C'est-à-dire que tout le monde fabriquait son armure. Et donc, Iron Man devait bien sûr combattre pour pouvoir sauvegarder la sienne, etc. Regardez la beauté de cette couverture et la technique. C'est tout simplement exceptionnel. Exceptionnel. Hop. Alors attendez, je voulais juste vérifier quelque chose parce que sur certains, est-ce qu'on a les auteurs qui sont crédités ici? Non. Les auteurs ne sont pas tout le temps crédités parce que, et à des fois, je me demande si c'est pas Bob Layton tout seul au dessin. Alors là, voilà, apparition de cette armure hyper moderne qui est une relecture de l'armure classique, avec en plus ces petites ouvertures sur le côté qu'on voit ici, ici et ici. Et pareil sur les bras. Alors là, cette armure, qu'est-ce que je l'ai aimé. Et moi qui ai toujours aimé dessiner, à un niveau très très amateur, eh bien, quel plaisir j'ai pu prendre à découvrir ça. L'épisode 232 a une particularité absolument incroyable. C'est qu'il est dessiné par le légendaire Barry Windsor Smith, dessinateur de Weapon X, l'arme X, dessinateur de X-Men, de Adieu Tornade, dessinateur de légende, dessinateur du graphic novel Monsters, et que vous découvrez. Et quel plaisir de voir un épisode dessiné par Barry Windsor Smith. Galerie de couverture, dessin de Walter Simonson notamment, Mark D. Bright. Je vais aller m'enseigner pour savoir ce qui est devenu Mark D. Bright. J'espère que tout va bien pour lui et qu'il a pu vivre de son talent et de son œuvre, et qu'aujourd'hui son nom figure en bonne place dans les mémoire des fans de comics. Voilà, magnifique album à découvrir d'urgence. Le port est offert si vous le prenez chez nous. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Clairement, c'est un bouquin que je vous recommande plus que tout. C'est à découvrir évidemment sur originalcomics.fr. Merci de m'avoir écouté.